On n'est même pas au premier niveau. Accroche-toi bien à ton siège, car lui, c'est Nikolai Kardashev, un scientifique russe qui a mis au point en 1964 une méthode de classement des civilisations par niveau connue sous le nom d'échelle de Kardashev. Et nous, on n'est qu'au niveau 0,75 sur 5. En gros, chaque niveau correspond à la quantité d'énergie qu'on est capable de produire pour nous développer. Aujourd'hui, on est quand même compétent. On utilise l'eau avec nos barrages, le vent avec les éoliennes, le bois, le charbon. Et même si c'est pas top au niveau environnemental, on sait quand même utiliser le nucléaire. Mais pour passer au niveau 1, il faudrait qu'on puisse prédire et canaliser nos catastrophes naturelles pour générer de l'énergie. On aurait en quelque sorte le contrôle sur les tsunamis, les tremblements de terre, la foudre, les éruptions volcaniques et tous les éléments de la nature, et on pourrait les utiliser en les canalisant. Et ça, ce n'est que le début. Avec ça, on ne passerait qu'au niveau 1. Une civilisation de niveau 2, ça doit être capable de puiser de l'énergie autour d'elle. Donc pour nous, on devrait être capable de faire la même chose sur toutes les planètes du système solaire, avant de créer une mégastructure autour du Soleil, qui générerait de l'énergie quasi infinie pour toutes nos planètes habitées, ce qui est quand même spectaculaire, rien que d'y penser. Mais après ça, au niveau 3, ça devient encore plus fou. On serait capable de faire la même chose sur plusieurs systèmes planétaires et de générer de l'énergie par des moyens qu'on est incapable de comprendre aujourd'hui, comme avec la matière noire par exemple. Après, le niveau 4 et 5, ce serait le contrôle de milliers de galaxies avec des technologies qu'on est incapable d'imaginer, et pour finir, il y aurait un niveau hypothétique qui serait le niveau Oméga, et là, ce n'est même plus compréhensible par l'humain. Ce seraient les créateurs d'univers qui nous auraient potentiellement créés, rappelez-vous de la précédente théorie, et qui seraient omniprésents dans chaque galaxie existante. Pendant ce temps-là, c'est quand même fou de se dire que nous,